Les fauteurs de guerre sélectionnent toujours avec une extrême précision la date de leur grand bouleversement, suivant un calendrier rigoureux et des codes astrologiques savants. Leur marque distinctive réside dans le choix symbolique de ces dates. Le vendredi 13 est associé aux Templiers, ordre de Malte, en raison de leur arrestation massive ce jour-là en 1307, événement qui a marqué leur chute. La date est leur signature. Ils sont derrière tous les guerres depuis Napoléon. Élément essentiel pour comprendre la guerre actuelle entre l'Iran et Israël. Dans cette guerre, l'Iran a perdu la suprématie aérienne face aux États-Unis et à Israël. C'est le lot de tout pays ayant fait reposer sa défense aérienne sur un seul vecteur. Tous les pays voisins de l'Iran lui sont soit hostiles ou sous forte influence US, l'Irak, sous protectorat US, l'Azerbaïdjan, allié d'Israël, Turquie, pays membre de l'OTAN et allié de Washington, Pakistan, allié des États-Unis, Afghanistan, hostile. Les pays du Golfe ont financé la destruction de la révolution islamique iranienne de 1979 en remettant à Donald Trump un chèque de plus de 4 trillions de dollars US lors de sa dernière tournée dans la région. Les États-Unis sont le maître d'œuvre et font semblant qu'ils ne sont pas impliqués pour assurer le crédit de l'achèvement à Israël. C'est d'ailleurs le sens du pseudo-appel de Netanyahou pour que les États-Unis s'impliquent militairement. Confusion et tromperie. Il faut restaurer la dissuasion israélienne par tous les moyens possibles. Ayant acquis une grande expérience dans une nouvelle stratégie combinant l'arme aérienne et l'IA, l'Iran se retrouve face à un élément disruptif de type T comme le fut le Hezbollah à une échelle réduite. Les chances d'un changement de régime à Téhéran sont désormais de plus de 30%. Quel sera l'impact d'une chute de l'Iran et avec lui, une partie non négligeable du brut et du gaz mondiaux entre les mains de Washington? Et quelles en seront les conséquences sur la Russie et la Chine? Une intervention militaire US, ouverte, soulèverait d'autres problèmes et des inconnus. Et non des moindres parmi ces dernières. Il est clair que l'Iran n'a pas les moyens de tenir face à une déferlante militaire US, mais cette intervention pourrait inciter d'autres puissances non forcément alliées à l'Iran à intervenir pour des considérations géostratégiques majeures. Il s'agirait en priorité de clouer les États-Unis en Iran, intérêt des puissances dites révisionnistes remettant en cause l'hégémonie US. On le verra bien plus tôt que prévu. Ce que l'on sait déjà est qu'un changement de régime en Iran n'arrêtera pas la guerre à l'intérieur et autour d'Israël et que ce dernier paiera un tribut très lourd qu'il ne pourra jamais assumer seul sans l'aide militaire américaine.